Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christophe, donc investisseur particulier. Aujourd'hui, donc, comme vous avez pu le remarquer, on commence à rendre tous les gains de marché qu'on avait gagnés jusqu'à présent. Et on va faire un petit peu le point pour voir s'il faut vraiment avoir peur de cette descente fulgurante ou si justement ça peut être intéressant de conserver et ne pas paniquer. Dans la description, si vous êtes intéressé pour investir sur les marchés financiers, donc investir sur le SP500, sur des actifs et des ETF, vous avez Boursorama qui vous permet d'ouvrir un PEA et qui vous donne accès à 80 € gratuitement dès l'ouverture de votre compte. Donc vous pourrez avoir de l'argent à investir directement, gratuitement. Certainement remarqué, il y a eu une baisse. Alors, en fait, je vais remettre les choses dans l'ordre. On n'a pas subi de baisse des marchés depuis un très long moment. On a perdu 35%. On a mis 34 jours de vague baissière et on a été totalement en 180 jours à peu près, on a récupéré la base, c'est-à-dire l'investisseur qui a investi ici en 180 jours, en même pas 6 mois, il a récupéré ses billes. Donc c'était une vraie blague, d'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a actuellement cette vague baissière qui a affecté ces 2 dernières semaines, d'accord? Une descente de l'ordre de 8,8%, d'accord? 8, on va dire à presque 9% de baisse. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont commencer à flipper énormément par rapport aux investissements qu'ils ont fait peut-être tout en haut, d'accord? Alors, je vais remettre les choses au clair. Ça n'a rien à voir par rapport à un vrai marché baissier, un vrai quelque chose qui affecte les marchés de façon durablement. 2007, 2008, 2009, d'accord? Alors là, et on a eu cette vague baissière. On va au plus bas, voilà, on est là. Et vous voyez que cette vague baissière, elle a duré 504 jours. Vous voyez? 504 jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus d'un an, 3 quarts, quasiment 2 ans, d'accord? Donc 500 jours, quand on le compare à ce qui s'est passé en, combien on a dit? 34 jours? La vague baissière, c'est une rigolade du Covid, d'accord? Là, sur 2008, 2009, et ben là, on avait vraiment quelque chose il était très difficile d'investir dans cette partie-là parce qu'on était en marché vraiment baissier. Donc ça, c'est vraiment un marché baissier, d'accord? Deuxième part, c'était la craque au niveau des années 2000. Pareil, hein, on revient mars de 2000. Tac, on va se remettre sur le plus haut. Donc ça permet vraiment de se rendre compte de l'ampleur des dégâts, c'est-à-dire là on avait un marché baissier sur 931 jours. Donc 931 jours, quasiment 3 ans, où on ne fait que descendre. On a perdu 50% sur les marchés, sur le SP500 par exemple, le CAC 40 c'était encore plus, etc. D'autres actifs très volatiles, comme le Bitcoin, hein, on a eu cette vague baissière, mais la dernière en date, on peut regarder qu'est-ce qui s'est passé. Hein. On a eu une vague baissière, 55%. Donc on a perdu 55%. Et vous voyez que les grosses vagues baissières, c'est beaucoup plus que 8%. Ici aussi, on avait eu cette vague baissière sur le Bitcoin qui a affecté 84%. Et ça a duré une année. D'accord? Ça, c'est une vraie vague baissière. Après, on a de nouveau une vague haussière. Donc, les marchés financiers, c'est comme ça. On a une vague baissière, une vague haussière. Et là, on commence à entamer une vague baissière. Pourquoi?
par rapport au phénomène actuel qu'il y a. Alors je rappelle pour tous ceux qui sont investisseurs sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur les crypto-monnaies, les crypto-monnaies, c'est pas une valeur, c'est pas une monnaie déjà, une vraie monnaie d'échange fiduciaire. C'est pas une protection contre l'inflation, comme beaucoup de personnes peuvent le penser. C'est pas une réserve de valeur, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un actif spéculatif performant qui est extrêmement risqué. Donc, si vous possédez des Ethereum, des Bitcoin et des crypto-monnaies, très bien. Mais n'ayez qu'une toute petite part de votre capital total déjà. Et deuxièmement, sachez que c'est quelque chose qui est très volatile et donc il faut avoir une aversion au risque assez élevée. Pour moi, la fête, elle vient tout simplement de commencer. C'est pas pour vous faire peur, mais voilà. Je sais que vous êtes nombreux à être investis, à avoir investi ces dernières années. J'ai repris un article de la Tribune pour vous montrer finalement que ces deux dernières années, on va dire, il y a eu une augmentation entre 33 et 63% des nouveaux acteurs financiers par rapport au niveau des particuliers. Donc vous êtes nombreux à avoir voulu investir sur les marchés financiers pour avoir un rendement, parce que le livret A c'est pas top, et l'inflation elle est de plus de 3%, donc forcément on cherche des actifs qui sont beaucoup plus prospères, et ça vous pouvez le faire au travers du PEA qui n'est pas taxé au niveau des impôts sur le revenu, au travers de mon lien en ouvrant directement un compte chez Boursorama. Bien sûr il y a d'autres acteurs, mais celui que je trouve le plus fourni comme des actifs comme des ETF sur des fonds indiciels ou sur des ETF corrélés à des actifs que vous aimez. Donc les ETF, je rappelle, c'est des fonds diversifiés qui vous permettent d'investir sur un panier d'actions de façon répartie dans différents secteurs pour un peu étaler le risque. Donc ça vous pourrez le faire. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur comment investir sur le SP500 que vous retrouverez certainement au-dessus là. Et donc on retrouve ici tous ces nouveaux spéculateurs. Donc je voudrais un petit peu vous donner quelques petits conseils concernant l'investissement et que vous soyez un peu conscient de ce que vous faites, parce que pour l'instant on n'a eu qu'un marché vraiment haussier et on n'a pas encore eu cette grosse vague baissière. Alors qu'est-ce qui peut provoquer une grosse vague baissière? Jusqu'à maintenant on a eu une croissance de la masse monétaire, alors surtout sur les États-Unis, vous pouvez voir par rapport à la zone euro, mais étant donné que le dollar il régit un petit peu tout, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau monétaire. Donc, on est passé de 3 200 000, donc on était en octobre 2019, ça fait pas très longtemps, et aujourd'hui on a 6,3 millions, c'est-à-dire qu'on a doublé la masse monétaire totale, c'est-à-dire en moins de 2 ans, en 2 ans, par une opération du Saint-Esprit, on a craché énormément d'argent et on est ici. Donc forcément, ça dévalue le dollar, ça dévalue toutes les monnaies. La valeur réelle de $1 a été grignotée et on peut voir que ça a eu forcément, donc les gens, ils ont été un peu obligés d'investir sur les marchés financiers par ce biais, par le fait d'avoir de l'argent disponible en grande masse. Alors je parle des gens, c'est-à-dire les gros fonds d'investissement, etc. On avait, comment dire, une période favorable au risque sur les actifs financiers, d'accord? On a eu cette vague haussière, on a eu ce qui s'appelle de l'inflation. Et l'inflation, ça fait, donc c'est l'augmentation du prix de tous les produits qu'on peut acheter. Pour vaincre l'inflation, justement, la Fed elle dit ok, on arrête d'imprimer de l'argent, on commence à calmer l'affaire et on va augmenter les taux d'intérêt, d'accord? Les gros fonds et tous ceux qui
placent leur argent, changent leur allocation d'actifs sur des actifs risqués vers des actifs défensifs. Donc la dernière fois qu'on a eu une phase d'augmentation des taux d'intérêt, et c'est ça qui régit finalement un peu tout, c'était, on va dire, printemps 2018, d'accord? Allons voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est vraiment passé, c'est ici. On peut le voir là. Les décisions en survenue de vacances. Hop. Qu'est-ce que ça a produit? Essentiellement, hein, mais il n'y a pas que ça, mais l'augmentation des taux d'intérêt a créé cette vague baissière de 20%. D'accord? Donc aujourd'hui, on est à 8% de descente. On peut s'attendre, bien sûr, à une vague beaucoup plus importante sur les prochains mois, bien sûr. Vous voyez ce que ça a produit, ne serait-ce qu'un petit peu d'augmentation des taux d'intérêt. Alors moi, mes conseils, c'est d'avoir un plan d'investissement, c'est-à-dire d'être tout à fait en phase avec vos investissements. Ne pas avoir peur d'investir, c'est d'être confiant dans ce sur quoi vous investissez. Donc moi, personnellement, j'investis sur différents actifs financiers pour être diversifié. Non seulement des ETF comme le SP500, mais aussi de l'or, des obligations d'État, et ce qui me permet d'équilibrer. Alors c'est un système qui s'appelle le Permanent Portfolio. Ça permet d'éviter toutes les fluctuations, ça permet de lisser le pourcentage qu'on gagne chaque année, et on évite tous les cracks et on évite d'avoir des fluctuations de portefeuille de 10, 20, 30%. Et ça permet d'avoir un rendement sur du très long terme de 8%. Je dis bien sûr très long terme, c'est du rendement brut. Mais donc voilà, si ça vous intéresse, j'en dis un petit peu plus dans la description de cette vidéo. Et puis c'est à vous aussi de trouver l'investissement qui vous convient. Alors moi je me base sur le Permanent Portfolio que j'ai fait évoluer, j'explique un peu tout dans la formation où vous pouvez accéder pour peu cher. Pour en revenir à vos investissements, investissez sur ce que vous pensez bon pour vous, ce à quoi vous êtes prêt et ce à quoi vous êtes surtout confiant et dont vous avez des convictions. Moi, j'ai une grande conviction sur le marché américain, donc j'investis sur le marché américain. Si vous êtes convaincu que c'est l'Europe ou que la France va prendre le dessus, investissez sur le CAC 40. Moi, j'ai un petit peu, par exemple, de crypto-monnaie. Comme je vous l'ai dit, j'ai jamais plus de 1 à 2% de mon capital total qui est dédié aux crypto-monnaies. Et ça me permet d'avoir quelque chose de vraiment diversifié, qui permet, lors des moments de croissance, d'avoir quelque chose d'exponentiel et de me protéger dans les périodes de récession, les périodes de déflation, etc. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est de se connaître soi-même déjà par rapport aux risques, par rapport aux fluctuations du marché. Est-ce que vous êtes tous les jours à regarder vos comptes pour voir combien vous avez perdu ou gagné, ou est-ce que si vous perdez 1 à 10% de votre capital, ça ne vous fait rien? Ça sera vraiment la chose qui déterminera sur quel type de support vous allez pouvoir vous mettre. J'ai par exemple des personnes que je connais qui sont à 100% sur les SP500, 100% sur des ETF, des fonds indiciels, et ils se foutent éperdument des fluctuations de marché quand on descend de 30, 40, 50%. Ils sont prêts à perdre 50% sur la totalité de leur capital. Pourquoi? Parce que la majorité de leur capital, il est alloué sur leur maison. Ils sont propriétaires de leur maison. Donc, on va dire que finalement, la bourse en soi, ça représente que 10 à 20% de leur patrimoine total. D'autres personnes vont être encore pires, c'est-à-dire qu'ils vont être alloués entièrement sur des crypto-monnaies à 100%. Je trouve ça un peu fou, surtout actuellement, mais pourquoi pas, sachant que c'est un actif qui va produire énormément, qui a un potentiel énorme, mais il faut être capable d'avoir des retracements importants.
comme on peut le voir ici, on a déjà subi quasiment 50% sur l'Ethereum. Donc, à vous vraiment de fonder votre base de patrimoine, d'investissement, et de créer votre propre bulle. Et justement, je vous aide un petit peu en ça. Moi, je vous présente le Permanent Portfolio. Hein. Je ne suis pas conseiller en investissement. Je dis juste ce qui existe et comment pouvoir le mettre en place, comment mettre en place cette stratégie chez vous, à partir de chez vous, en quelques clics et sans dépenser des frais énormes. Voilà, j'espère que vous allez passer de belles semaines les prochaines semaines, que vous n'ayez pas trop peur. Et je vous souhaite une bonne suite à vous tous.